Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en contact avec des autres cultures. D'un côté, à cause de la migration constante qui est plus évidente pendant les dernières années, et d'un autre côté, grâce au développement technologique. La globalisation, c'est-à-dire le processus économique, technologique, politique, social et culturel qui augmente la communication et l'interdépendance entre les pays du monde entier, fait plus facile maintenant connaître la manière de vivre des autres et même interagir avec eux à travers des réseaux sociaux, de vidéos appels et la facilité de voyager. Ici, au Costa Rica, on a vu cet accroissement à partir du TLC, Tratado de Libre Comercio. Beaucoup d'entreprises étrangères sont arrivées au pays en donnant des opportunités laborales aux Costariciens, dans lesquelles se verraient obligés soit à travailler soit personnellement, soit virtuellement avec des personnes des autres cultures, de sorte qu'il est nécessaire de connaître tout d'abord le terme interculturalité et pluralisme. Comment le définir et pourquoi leur importance? Ensuite, pourquoi et comment le mettre en œuvre dans l'enseignement FLE? Comment peuvent enrichir notre classe de FLE? Et enfin, quelques exemples et expériences vécues. En premier lieu, qu'est-ce qu'on peut comprendre comme interculturalité et pluralisme? L'interculturalité est, d'après Armand et Marilette, la rencontre avec l'autre à la fois semblable et différent, fondamentale pour notre espèce. Reconnaître et accepter l'autre qui peut avoir des valeurs, des traditions, une culture et une religion différentes. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par pluralisme? Après le dictionnaire Larousse, c'est reconnaître qu'il existe plusieurs des modes de pensée, d'opinions politiques et religieuses et de comportements. D'où l'importance de ce terme. Bon, l'objectif, c'est avoir un regard extérieur, se décentrer, se mettre à la place de l'autre, c'est-à-dire développer l'empathie pour comprendre une personne et pouvoir l'aider sans préjugés, sans généraliser. Mais il suffit connaître le terme et leur importance? Pas du tout. En fait, il faut en deuxième lieu le mettre en œuvre dans l'enseignement FLE. Pourquoi? Sans doute, la langue fait partie importante de la culture. Pour enseigner bien une langue, il faut enseigner la culture. Dans ce point, il me semble très important à ce qu'Armand et Marilette font référence dans son œuvre. Il ne s'agit pas d'obliger à l'élève à laisser sa langue et culture à la portée d'entrée de l'école, parce qu'il laisse aussi une partie importante d'eux. Il s'agit d'enseigner une nouvelle langue et culture en faisant l'équilibre, avoir en compte la langue et culture de l'apprenant. Si on propose des activités qui ont comme but éveiller la curiosité et la reconnaissance des autres cultures, par exemple avec des textes, des courts-métrages, des films, des vidéos, ou personnellement, par exemple si on a l'opportunité d'avoir un invité, ça va vraiment aider aux élèves à la reconnaissance de l'interculture. Dans le cas du français, comme on a déjà parlé, il faut s'en sortir de l'idée que le français n'est que Paris. Il faut s'informer d'abord, nous, en tant que profs, pour partager avec eux, et toujours faire la mise en commun avec leur culture. Enfin, j'ai vécu ce type d'expérience en tant qu'élève à l'école où j'étais, c'est la République de Panama. Donc, pour l'indépendance du Panama, ils faisaient une fête avec des danses typiques du Panama, des habits et de la nourriture. Aussi, arrivaient de Panamiens et de personnes de l'armée qui, sans doute, nous faisaient comprendre qu'il y avait des autres cultures et d'autres traditions dehors le Costa Rica. Après, à l'université, les cours de civilisation et littérature ont été une opportunité pour ouvrir l'esprit aux autres cultures à travers de textes d'investigation de pays et leurs mœurs. En résumé, il faut vivre, nous, comme professeurs, l'interculturalité pour pouvoir la transmettre aux autres. Il est spécialement important dans notre profession puisqu'on enlève les adultes du futur, qui devront être respectueux, aimables et empathiques pour se débrouiller d'une façon personnelle et professionnelle.